Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Momar Ndao avait pourtant raison. Le porte-parole de la commission chargée de réfléchir sur la baisse du loyer avait fait savoir que cette baisse devrait s'appliquer à la fin du mois de janvier. En effet, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que la loi a été publiée dans le journal officiel dans une édition spéciale. Donc, contrairement à certaines informations rapportant l'effectivité de la baisse des prix des loyers à fin février, retenons avec Sud Quotidien que la mesure de la baisse sur le prix du loyer non calculé suivant la surface corrigée est applicable dès la fin de ce mois de janvier. Donc, qu'on se le tienne pour dit, concernant la baisse du prix des loyers, elle sera applicable dès la fin du mois de janvier. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères reviennent aussi sur ces quiproquos autour d'une loi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le journal officiel a contredit Seydou Gueye qui avait fait savoir que cette baisse serait effective à la fin du mois de février. Et dans le journal Direct Info, nos confrères font savoir aux bailleurs qui se donnaient du temps pour adopter les nouveaux tarifs sur le prix du loyer d'arrêter de tergiverser. D'ailleurs, nos confrères de Direct Info nous proposent donc le tableau complet concernant cette baisse des prix du loyer. Revenons avec Sud Quotidien et c'est pour parler du conflit casamançais. Nos confrères nous indiquent que la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, grâce à l'appui de l'ONG Uzi Foral, a publié un livret qui est un recueil de témoignages poignants des victimes du conflit casamançais. Intitulé Paroles de femmes au cœur du conflit en Casamance, ce livret se veut un signal fort pour informer sur le drame intérieur que vivent les femmes de la région méridionale du Sénégal du fait d'un conflit trentenaire. Parlons à présent avec le quotidien Le Populaire de cette polémique autour des élections locales de 2014. En effet, selon nos confrères, la coalition de Moustapha Niasse, Benno Siggil Sénégal, a écrit à Macky Sall pour un report en novembre 2014. Cependant, le mouvement Yanamar déclare qu'il va s'opposer, de même que la coalition Bokk Gis Gis et le Parti démocratique sénégalais. Mais également dans le journal Le Populaire, Seydou Gueye, le secrétaire général du gouvernement, déclare que la position officielle du gouvernement, c'est que les élections se tiendront le 29 juin 2014. Et toujours concernant les élections locales, dans le journal LAS, nos confrères nous parlent de la course pour le contrôle de la mairie de Grand-Yoff. Et selon nos confrères de LAS, il y aura un face-à-face inévitable entre Aminata Touré et Khalifa Sall. Et le Premier ministre Aminata Touré, qui est aussi candidate à la mairie, multiplie les descentes dans sa base. Khalifa Sall est lui aussi obligé de mouiller le maillot pour rempiler à la tête de la mairie de Dakar. Souleymane Fall, Bohoum Sow, Pape Ba, Baymor Ndiaye, Ibrahima Fall et Mamadou Gassama, ce sont là les compagnons politiques de la première heure du président Macky Sall. Aujourd'hui, nos confrères du journal Direct Info nous en parlent, car ces derniers donne de la voix pour réclamer avec véhémence une récompense de la part du chef de l'État Macky Sall. Pour d'autres, le bêtise de Direct Info, pour ces derniers donc, c'est le parti avant la patrie et c'est ce que semblent dire ces militants de l'APR frustrés de ne pas voir leur rêve se réaliser. Ils en veulent à leur mentor qui les a oubliés dans la distribution des postes. Et justement, à propos de partage, dans le journal La Tribune, en voilà un qui n'est pas du tout d'accord concernant ce partage du gâteau. Il s'agit de Boubacar Boris Diop, écrivain, qui juge Macky Sall dans le journal La Tribune. Selon lui, le président Macky Sall est comme Amadou Toumani Touré de par son style personnel autant que par le système qu'il s'attache à mettre en place, qui n'est rien qu'une sorte de république politicienne. L'affaire Aïda Ndiongue, nous en reparlons avec nos confrères du journal Libération et selon ces derniers, ça se gâte pour le directeur général de CBAO à Tijari, car hier, les gendarmes de la section de recherche de Dakar sont retournés au siège de CBAO à Tijari, non aux fins d'une énième perquisition dans l'affaire Aïda Ndiongue, mais pour remettre une convocation avec comparution immédiate au directeur général de cette banque. Mais les gendarmes ont appris que ce dernier est allé en urgence au Maroc et en attendant qu'il revienne, c'est la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui entre dans le dossier. Le site Juste, le syndicat des travailleurs de la justice nage dans des eaux troubles. Ce sont nos confrères du journal Le Quotidien qui nous le font savoir. En effet, ces
responsables regroupés dans le bureau exécutif national sont sommés par la base d'organiser un congrès de renouvellement des instances au plus tard avant le 22 février prochain. À défaut, un congrès extraordinaire sera organisé à cette date par un comité de veille mis en place hier pour créer les conditions d'un changement à la tête du site juste. Pour nos confrères du journal Le Quotidien, c'est un avis de tempête contre Ousmane Diagne et son bureau. Lutte contre les inondations, le quotidien Le Soleil nous informe que lors du conseil interministériel sur les contraintes dans l'exécution des projets du ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones d'inondation, le gouvernement s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux exécutés ou en cours pour lutter contre les inondations dans le pays. Et nous terminons par le sport en basket. Dans le quotidien du sport, Stade, nos confrères nous indiquent que la participation du Sénégal au mondial masculin 2014 de basketball repose sur la seule volonté des autorités étatiques d'envoyer les Lions à ce rendez-vous planétaire. Le billet pour l'Espagne, pays hôte de la compétition, coûte 305 millions de francs CFA que l'État devra payer et aussi il devra procéder à l'installation d'une nouvelle fédération. Et en lutte, dans le journal Sunoulamb, nos confrères se demandent qui sera l'arbitre pour le combat Modulo-Eumesen, en tout cas concernant la sécurité à 4 jours du combat. Une rencontre incluant toutes les parties concernées a été convoquée hier au CNG de lutte. Au sortir de la dite réunion, assurance a été donnée que toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour éviter tout débordement. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture à tous.